Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine d'août pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez, laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ou peut-être revisionner la vidéo un peu plus tard, les événements auront peut-être plus avancé dans le sens de la lecture. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'eau, on parle de besoin d'extérieur, enfin d'être bien à l'extérieur tout en gardant votre bulle personnelle, intime et secrète. J'ai même comme la notion de vous inspirer, d'être observateur et d'être inspiré, de trouver l'inspiration à l'extérieur, que ce soit dans la nature, que ce soit dans le comportement des personnes que vous côtoyez ou que vous observez tout simplement. Il y a comme une notion de... Alors, soit prendre exemple. Alors, c'est pas vraiment prendre exemple, c'est modifier peut-être votre réflexion par rapport aux agissements des autres, que ce soit en bien comme en mal. Vous pouvez vous perfectionner, par exemple, en observant certaines manières de faire des personnes que vous côtoyez ou que vous croisez, ou à l'inverse, vous servir de cette base pour vous dire non, je ne veux absolument pas être comme ça. De manière globale, vous êtes quand même bien avec le contact extérieur, la nature, la foule, euh, l'entourage, les événements à l'extérieur vous font du bien. Que ce soit pour tirer des leçons, pour noter des expériences ou simplement pour le partage, même si parfois vous pouvez être en contact avec l'extérieur tout en restant un peu réservé, un peu... C'est pas une notion d'être à l'écart, c'est une notion d'être bien entouré, de manière d'être, la façon d'être entouré vous convient, mais il y a comme une sorte d'apprentissage au contact de l'autre. Voilà, c'est exactement ça. Ok, donc j'ouvre le jeu. Les quatre cartes au centre vont parler de manière générale aux trois signes d'eau et ensuite on précise pour chacun d'entre vous avec deux cartes du tarot. On a ici la carte 40 qui parle de karma. Alors ça peut être un karma positif comme un karma négatif. Dans tous les cas, ça vient amener une prise de conscience. Une prise de conscience, ça peut être un déclic tout simplement. Ça peut être les choses qui rentrent dans l'ordre euh, alors que vous avez lâché prise sur la situation, ou bien quelque chose qui vient totalement déstabiliser en vous ou autour de vous pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Il y a une notion alors d'imprévu, bien sûr, notion d'imprévu, notion de surprise. Peut-être, ça peut être déstabilisant. Ça peut être aussi, comment ça pourrait amener de la colère. Bon, selon chacun d'entre vous, c'est pas obligatoire, selon vos manières d'agir aux surprises, à l'imprévu. On va voir ce que le reste des cartes va venir dire. Mais toujours est-il, on vient venir parler ici d'événements imprévus ou de revirements de situation positifs ou négatifs. On a les oiseaux ici qui parlent de communication, d'échange, on peut parler de couple, et dans le côté négatif, on peut parler de bavardage et de commérage. Donc ici, on peut venir dire qu'il se passe quelque chose, des communications qui viennent vous faire prendre conscience de quelque chose, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau de quelconque communication. Il y a une notion de prise de conscience grâce à l'échange, finalement. Ça peut être aussi le fait d'apprendre quelque chose qui est troublant, qui vient vous perturber. Dans un autre cas, dans une autre lecture, ça peut être quelqu'un qui a fait du commérage sur vous ou avec qui vous avez fait du commérage qui va venir bouleverser une situation. Si c'est quelqu'un qui vous a causé du tort par rapport à du bavardage, cette personne peut prendre un revers de karma, justement, un boomerang. On a le fouet ici. Alors voilà, le fouet, ça vient plutôt parler de désaccord, de litige,
C'est-à-dire qu'ici, il y a les communications, chacun dit bien ce qu'il veut, mais personne n'écoute personne. Ici, c'est plutôt le fait de devoir toujours comme être dans l'obligation de se disculper, de devoir rendre des comptes, de devoir tout le temps avoir à répondre de ses agissements. Alors, si c'est quelqu'un qui vous bloque comme ça par des désaccords et par encore cette notion de bavardage, soit ça peut vous mettre dans une colère, là, pour le coup, où on tape du poing sur la table et ça suffit. Enfin, là, il est question d'ouvrir le débat pour clore le litige, hein, justement. Et dans l'autre cas, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait subir ce genre de choses qui va avoir le revers. Le fouet va parler aussi de répétition de schéma, le fait de devoir revenir toujours et encore sur le même sujet, des vieux dossiers qui finalement ne sont jamais refermés et qu'on réutilise à, à outrance pour blesser l'autre. Avec cette carte du fouet, il y a vraiment l'idée de ne pas trouver de solution parce que soit l'ego est trop présent, soit chacun reste ses positions et chacun veut avoir raison. On ne peut pas avoir de médiation avec ce type de carte, ce type d'association de cartes. Il n'y a pas de médiation. Au pire, il faudrait peut-être l'intervention d'une personne extérieure parce que la communication n'est pas possible. Enfin, elle est possible, mais elle est interminable. Ça tourne en boucle et on n'en voit pas le bout. Alors, cette carte du fouet peut aussi parler de faire un grand nettoyage, hein, de faire un grand nettoyage, alors peut-être qui est dû à cause d'événements extérieurs qui viennent justement bouleverser, changer totalement le quotidien et les façons de faire, et du coup, vous faites en sorte de faire le ménage autour de vous, que ce soit le ménage dans votre lieu de vie, le ménage en vous ou le ménage autour de vous, c'est-à-dire avec les personnes qui vous entourent. On peut ici, dans cette configuration, avoir à dire allez, je veux plus te voir, je veux plus en entendre parler. Si c'est au boulot, par exemple, on peut avoir l'idée de même de casser une équipe, hein, par exemple, faire un remaniement d'équipe. Je vois que vous avez du soutien quand même, parce qu'avec la carte du jardin, vous avez envie d'être en paix. Vous avez envie de faire preuve de sagesse. Et là, a priori, votre entourage n'est pas tout à fait dans les mêmes énergies. Ok. Oh, bah voilà, on a le oui ici. Donc, je pense que c'est un karma plutôt positif pour vous, sauf si vous étiez mêlé à une notion de commérage et de litige dans lequel vous voulez avoir le dernier mot. Et dans ce cas-là, ça ne fait qu'envenimer la situation. Mais si vous êtes de base dans un optique plutôt à adoucir les choses, à vouloir sortir du conflit, et que c'est l'autre ou les autres, hein, plutôt, qui viennent à la provocation, qui viennent vous chercher, vous trouvez la solution ici. Vous serez d'autant plus... La situation tournera d'autant plus à votre avantage si vous ne cherchez pas à attiser la colère, la nervosité, la vengeance, l'orgueil. Il y a un proverbe qui dit parfois il vaut mieux garder le silence. Non, il vaut mieux avoir la paix que d'avoir raison. Et ben, on est tout à fait dans le cas de figure là, hein. Dans tous les cas, avec cette carte du oui, on a aussi des personnes qui vous soutiennent ici, hein. Je l'avais dit avec la carte du jardin, il y a une notion d'être dans l'harmonie, de vouloir être paisible, de vouloir être dans un partage équitable ou dans une communication qui soit plutôt souple et diplomate. Donc, on voit que le jeu est bien partagé en deux ici, où il y a peut-être à ce moment-là, sur le début de la période, une notion plutôt électrique et tendue dans la communication, et au final, sur une autre partie de la quinzaine, vous aurez des possibilités, déjà d'avoir du soutien, d'être entendu, et puis de trouver des solutions à cette situation, à moins que ça soit un événement extérieur, ici avec le karma, qui viennent casser, briser
la situation sans que vous ayez à intervenir. Et dans ce cas-là, ça oblige tout le monde à trouver une position d'équilibre, de communication à l'écoute. Parce qu'ici, on a vraiment une communication à l'écoute. Ici, on a vraiment une communication qui ne passe pas. Alors, on a le oui. Alors qu'on a le oui. Donc, il y a bien une évolution de la situation. Si vous êtes sur des contrats, des attentes de contrats, des attentes de signature, que ce soit par rapport à des entreprises pour votre maison, des signatures de contrats pour toute autre chose, ou même de démarches au niveau administratif, on peut avoir certains blocages sur le début de la période et finalement les choses se débloquent et vous obtenez un oui sur la deuxième partie. Quitte à changer d'entreprise, peut-être. Si vous avez affaire à l'administration, peut-être à changer de bureau, changer d'interlocuteur. Mais on voit que avec une notion de patience, de contrôle de ses émotions, les situations vont rentrer dans l'ordre, peuvent rentrer dans l'ordre. Alors, je vais faire des réductions pour voir est-ce qu'on peut avoir des compléments d'information. Ici, on a le 52, 5 et 2, 7. 7, c'est le serpent, il me semble, ouais. Le serpent, hein, ici, sur les communications. Donc, il peut y avoir de la médisance, il peut y avoir de la jalousie, on peut avoir des commérages. Enfin bon, voilà, c'est ce type... il peut être question d'une ex, ici également, d'un ex ou d'une ex avec ce serpent. Enfin, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est connu hein, de votre entourage, dans votre problématique ici. C'est pas quelqu'un qui le fait dans le dos. Enfin, elle le fait dans le dos, mais c'est pas quelqu'un d'inconnu. C'est pas un ennemi caché. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. En plus, avec le karma, on va dire, même pour certains, ça fait une paye que vous traînez ce type d'énergie, en tout cas ce personnage qui vous colle au basque. Ici, on a 59. 14, donc on parle bien de ruse, mais on peut aussi parler avec le 14 de stratégie. On dit, voilà, grâce à une stratégie, vous arrivez à détourner une malveillance, à rétablir une situation qui a été déstabilisée par rapport à des bavardages. On peut avoir une tierce personne hein, aussi, voilà, qui est obligée, enfin, vous devez faire intervenir une tierce personne pour mettre fin au litige parce que la communication est impossible. C'est possible également. Donc le renard peut représenter le travail, c'est-à-dire le cadre professionnel, la tierce personne ou une notion de sournoiserie, de faire des choses de manière cachée. Alors pour le coup, ça peut être vous hein, qui usez de stratégie pour démêler la situation, pour sortir de ce cercle vicieux. Voilà. Chaque carte a une aura positive et une aura négative selon l'entourage. Mais là, je pense qu'il y a quelqu'un, là, s'il y a une tierce personne qui doit intervenir, c'est une tierce personne qui agit dans votre intérêt et qui connaît probablement euh, le malveillant ou la malveillante ici. 51, on a le 6. Le 6, le 6. Est-ce que c'est l'arbre? Non. Les nuages, ok. Donc on vous dit que même si vous êtes à bout de souffle ou à bout d'arguments, parce que voilà, on peut avoir des personnes ici qui, même si elles savent contrôler leurs émotions et leurs nerfs, il y a une notion d'être à bout ici, hein, d'être à bout et de peut-être, oui, au bout du craquage quand même, au bout de craquer dans les nerfs, dans la colère, mais on vous dit, en pensant que la situation est irrésolvable. Mais le nuage ici, c'est plutôt quelque chose qui vient apaiser. C'est une situation, on va dire, c'est une énième attaque ou dispute qui ne dure pas longtemps. Parce qu'on a l'impression ici avec le karma que les choses se règlent d'eux-mêmes et plutôt en votre faveur. Le 6, c'est les nuages, c'est un stress passager, une inquiétude passagère en se disant mais c'est pas possible, ça recommence, ça s'arrêtera jamais, quand est-ce que je vais en avoir fini avec cette histoire ou avec cette personne? Mais on voit qu'ici c'est la dernière course. D'ailleurs, ça sera peut-être même un élément qui peut vous aider à trouver de quoi il s'agit si vous savez qu'il y a un schéma répétitif, quelque chose qui revient régulièrement vous casser les pieds ou une personne, vous savez qu'ici là les choses vont être réglées. Ça demande à lâcher prise, à laisser faire le destin. Et puis,
à bout d'arguments, effectivement, de faire intervenir une tierce personne. 50, 60, voilà, on revient avec le nuage ici. Ouais, ça me montre que ça, effectivement, ça sera la dernière alternative de cette personne en face de vous, ou la dernière fois qu'une situation telle qu'elle vous casse les pieds. On voit vraiment avec ce nuage qui est aussi bien sur la colonne de gauche et la colonne de droite, que rapidement, les choses vont se calmer en votre faveur. Mais on sent quand même bien l'intensité de l'événement quand il se passe, hein. On sent que ça monte, hein. Ça monte à force de répétition au final. Mm. Ok, là 14 et 6, on revient sur le vin qui vient, qui parle du jardin, qui parle effectivement d'avoir de bons contacts, d'avoir une bonne finalité, si vous avez des démarches administratives, des papiers, une notion d'être populaire aussi, d'être reconnu, et puis le fait de trouver du bien-être à l'extérieur ou lors d'événements à l'extérieur. Ok, donc la boucle est bouclée, il me manque une. Alors, non, c'est bon. Ok, je précise maintenant pour chacun d'entre vous, on commence par les cancers. On a le jugement. Voilà. Le jugement, donc c'est une arcane majeure, ça vient vous parler de vérité, de mettre la lumière sur une situation, de se défendre, mais aussi d'être bien défendu. On peut parler de renaissance, de guérison avec cette carte également. Et il y a l'idée de se sentir bien entouré, de se sentir bien dans son élément, voire même bien accueilli dans un cadre nouveau. Alors effectivement, si par exemple pour certains d'entre vous, vous arrivez dans un nouveau travail et il y a des personnes qui peuvent très bien vous accueillir, et puis une personne en particulier qui va vous avoir dans le pif et qui va vous mener la vie dure au lieu de vous accueillir correctement. Eh bien, on vous dit que dans ce cas-là, pour vous, que cette personne est déjà connue pour ses agissements, et puis vous, ça peut aussi vous réveiller une situation professionnelle ou personnelle dans laquelle vous avez été aussi mal jugé, et, et ça peut, vous aurez l'impression qu'il y a un schéma répétitif. Mais là, pour le coup, ça ne durera pas longtemps. Et on a la roue de fortune, deux arcanes majeures. La roue de fortune, c'est la notion justement qu'une justice est rétablie et que la roue de la fortune, c'est le destin. Donc le destin correspond complètement à la roue du karma ici, vient rétablir ce qui est la justice pour vous donner ce que vous méritez. Si vous êtes dans une situation malheureuse où vous êtes maltraité, méprisé, ce qui s'ensuit, la justice sera faite. Il y a vraiment un revirement comment on peut pas radical, voilà, c'est ça. Il y a vraiment un revirement radical positif pour vous. Ce sont deux cartes qui sont positives. Bon, bien sûr, le jugement et le karma, c'est en fonction de ce que vous avez fait précédemment, mais dans tous les cas, la roue de fortune est une carte qui annonce un changement, dans tous les cas qui est favorable, contrairement à la tour où qui vient montrer un changement qui est fracassant. Et dans ce cas-là, il aurait été question d'un karma négatif. Ici, avec ces deux cartes, vous avez plutôt à récolter des honneurs, une reconnaissance et un rétablissement de justice vous concernant. Peut-être même pour quelque chose de très ancien que vous attendiez et qui n'a pas eu lieu, hein. Et le jugement, oui, c'est la clarté, c'est le fait de mettre en lumière la vérité, que ce soit la vérité sur vous-même, en vous, ou la vérité qui concerne une situation ou une personne. Pour certains, vous aurez peut-être une signature de contrat, que ce soit professionnel ou personnel, quelque chose qui était plutôt coincé qui va tourner en votre faveur. Si vous avez raté une occasion précédemment, ici on voit qu'il y a quelque chose qui est plus... Soit vous rattrapez l'occasion perdue, soit il y a quelque chose de mieux qui se présente à vous. Mais on acte quelque chose d'officiel ici.
Il y a l'idée, oui, de reprendre son pouvoir, de rétablir la vérité. Et surtout si vous avez donné beaucoup dans une situation et que vous avez vous n'avez pas été récompensé, par exemple, et bien là, il y a l'idée de récupérer votre dû au final. Ok. Pour nos amis scorpions, nous avons l'as d'épée. Donc là encore, on tranche. L'as d'épée, c'est encore une fois la justice, la vérité qui est dite. Là, il n'est pas question de ravaler ce qu'on a à dire. On est encore dans la discussion tranchante, hein. Et avec l'as d'épée, pareil, on prend des décisions qui sont irréversibles. On ne revient pas sur nos décisions. Donc, ça peut être pour vous, effectivement, le fait de faire du ménage dans votre entourage ou de couper avec un contrat, par exemple, qui vous en demande plus que ce que vous recevez. Et on a le roi de denier, donc ça pourrait correspondre au domaine professionnel. Le roi de denier, c'est effectivement la place du travail, c'est ce qu'on fait dans la matière au quotidien. C'est aussi vos valeurs, hein, le fait de se faire respecter, que vous avez un grade, que vous avez un statut, que vous avez de l'honneur, que vous avez des valeurs, et qu'il est hors de question que vous vous laissiez piétiner. On peut avoir la notion de faire intervenir la justice, ou si c'est professionnel, du coup les prud'hommes, ou un médiateur. Et enfin, le roi de denier peut représenter aussi le rapport au corps, donc au médical. Donc on peut avoir une décision, un diagnostic qui tombe, un diagnostic médical qui tombe et qui vous permet enfin d'obtenir le traitement dont vous avez besoin. Après peut-être plusieurs recherches, bilans qui n'ont rien donné. Et là, dans ce cas-là, ça vous donne une notion de stress, mais aussi d'irritabilité, de nervosité. Hmm. Et là, on vous dit oui, là, il y a des communications qui arrivent qui sont favorables et positives. Un diagnostic, hein. Si on est dans le cadre médical, c'est un diagnostic qui est tombé avec une bonne prise en charge d'un bon médecin. Ça aussi, c'est pas toujours facile à trouver. D'un bon spécialiste qui trouve enfin le diagnostic. Euh, Non, alors j'avais l'information peut-être que c'est possible que ce soit pour un traitement psychologique, mais non, je vois plus le corps en tant que tel, le corps, le médical au niveau du corps plus qu'au niveau de la psychologie. Ouais, il y a une notion de confrontation ici, et bien justement de manière très posée. Alors si c'est pas possible entre vous et votre interlocuteur, il y a cette tierce personne ici qui prend la main, qui prend la relève et qui aura la capacité d'être impartial dans le fait de régler la situation. Et enfin, pour nos poissons, on a l'as de confort. Donc, on est encore dans le domaine professionnel ici. On a une opportunité, un nouveau départ, quelque chose qui prend forme. Ça peut être un nouveau contrat professionnel, ça peut être l'envie d'un projet matériel, ça peut être pour de la rénovation, ça peut être pour déménager, quelque chose qui engage les finances et votre confort. Donc on peut avoir cette notion de nouvelle proposition, nouvelle opportunité, nouvel emploi, nouvelle signature de contrat. Ça peut être un accord de banque également ici, et on a l'empereur. Donc là, au contraire, hein, vous stabilisez votre statut, votre situation, vos finances. Quelque chose prend forme de manière très solide pour un nouveau projet que je viens de citer, que ce soit au niveau financier matériel, que ce soit au niveau professionnel. On peut avoir des personnes qui se lancent en entrepreneuriat ici, en propre entreprise, hein. On voit que si c'est dans votre idée, vous avez la stabilité, la solidité nécessaire pour vous lancer. Alors c'est peut-être là que ça a été bloqué, on a essayé de vous bloquer, notamment avec le Mercure rétrograde, c'est possible. Il y a un désaccord pour ce lancement justement, alors que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir lancer votre affaire. Lancer le business, alors ça peut être par exemple l'URSSAF qui met du temps à vous envoyer le numéro de siret, ou on vous dit il vous manque un document alors que vous savez que vous avez tout envoyé.
On peut être dans cette énergie-là, surtout qu'on sort de Mercure rétrograde, et le Mercure rétrograde implique souvent des pertes de documents, des dossiers qui n'arrivent pas, des mails qui ne sont pas reçus, euh, des documents manquants, des communications qui passent mal avec les interlocuteurs. La période des vacances fait que vous avez eu affaire à un remplaçant et finalement, quand la personne qui doit s'occuper de votre dossier revient, elle n'est pas informée. Enfin voilà, c'est tout ce genre de problématiques qui peut se présenter. Mais dans tous les cas, ce sont deux cartes ici de solidité, de stabilité, et il y a le nouveau départ, quoi qu'il en soit. Même si vous croisez des problématiques, on voit encore que le karma viendra répondre à ce que vous soyez à votre juste place et que tout ce qui n'est pas en accord avec ce nouveau départ viendra être balayé de manière pas forcément de votre chef. Laissez faire. Ça vient dire ici laissez faire. Vous avez fait, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous avez donné, vous savez, par exemple en document, vous savez ce que vous avez donné, vous savez ce que votre solidité dans ce nouveau projet, dans ce nouvel emploi, dans ce lancement d'entreprise. Donc, si ça coince quelque part, ça n'est plus de votre chef. Laissez faire. Le karma, on est à fond sur le destin ici, va mettre les choses au clair. On peut avoir quelqu'un qui est promu dans son travail ici aussi. Quelqu'un qui a un poste supérieur ou une valorisation au niveau financier. Soit on vous propose une mutation, soit on vous propose un poste à un niveau supérieur. Il y a une notion de grade, de gagner en grade. Et peut-être d'être plus indépendant aussi dans votre fonction, dans votre statut. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. Je m'arrête ici pour cette deuxième période du mois d'août, que je vous souhaite bien sûr la meilleure. De conseils pour finir, ne vous laissez pas faire, mais ne montrez pas trop non plus l'agressivité. Ne vous laissez pas perturber par les événements extérieurs, puisque les choses se réalignent pour vous assez rapidement. Donc voilà, je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!